Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format où je vais lire les avis TripAdvisor d'un parc. Et vous avez été nombreux à sélectionner Europa Park dans les commentaires, donc on va parler d'Europa Park. À part Voletarium et Arthur, c'est une fête foraine XXL. Non mais une fête foraine quoi. D'ailleurs je vous invite tout de suite à mettre en commentaire quel parc que vous souhaiteriez que je fasse la prochaine fois. Je suis pas sûr que ma phrase elle est très française. Et si tu découvres la chaîne, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, comme ça tu seras informé des futures vidéos. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Et du coup ce concept de vidéo il est assez simple, en fait je vais sur TripAdvisor, je tape le nom d'un parc et je lis les avis des gens, tout simple. Et l'idée n'est pas de critiquer les gens qui les écrivent, ou même de critiquer le parc en question, mais les avis négatifs c'est ce qui est le plus marrant. C'est pour ça qu'on va pas trop s'étaler sur les avis positifs. Puis rappelons que les gens ont tendance à s'exprimer quand c'est négatif plutôt que positif. Alors Europa Park, pour ceux qui connaissent pas, ça se situe à une cinquantaine de kilomètres de Strasbourg, donc c'est en Allemagne, et il a été élu plusieurs fois meilleur parc d'attractions du monde. Donc du coup je suis assez curieux de savoir qu'est-ce que les gens pourraient dire de négatif. Même si c'est pas le meilleur parc aux yeux de certains, c'est quand même dur de trouver du hyper négatif. Cela dit, même Astérix et Disney que j'ai déjà traité, c'était déjà assez compliqué de mettre un 1 sur 5. Et Europa Park c'est mon parc préféré, donc je vais essayer d'être assez objectif. Donc déjà, il y a très peu d'avis négatifs, donc des 1 sur 5, il n'y en a que 128. Et en comparaison, il y a quasiment 11 000 avis excellents, donc 5 sur 5. On va quand même commencer par un très positif, donc 5 sur 5. Pour moi, le meilleur parc d'attractions. Tout est fait pour que vous passiez une bonne journée et même une excellente nuit, puisque les hôtels sont super, tant par leur décoration, à thème, que leur confort. Ayant déjà fait plusieurs séjours, je suis d'accord avec le monsieur qui a dit ça. Je pense que c'est mes séjours préférés à Europa Park en termes d'hôtellerie. Je parle pas de rapport qualité-prix, mais c'est vrai que les hôtels sont assez loufs et la prestation est plutôt pas mal. On va faire un mitigé, un 3 sur 5, avant de passer au meilleur. Allez, 1 sur 5. Décevant. Nous y sommes allés le 1er janvier 2020, les attractions à sensations fortes fermées, dommage dans un pays où il est censé être habitué au froid. Donc j'imagine que les attractions sont fermées dû au froid, mais d'ailleurs je me demande si le parc n'a pas signalé ça sur son site internet. Je vous avoue que j'ai pas cherché, mais à mon avis le site il est pas en mode Noël, donc voilà. Mais y étant allé il y a pas longtemps, donc du coup c'était pour Noël, le billet d'entrée était quand même un peu moins cher que le prix normal. J'avoue que c'est rageant, mais si on est prévenu et on paye moins cher, en théorie, on est censé rien dire. Nous avons l'impression que c'est très cher payé pour une journée du coup. En effet, il y a pas mal d'attractions pour les 3-7 ans, les décors de Noël sont très jolis et en effet, le prix et le choix des casse-croûtes sont attractifs. Les casse-croûtes. Par contre, il est difficile de se situer dans le parc. C'est un truc qu'on n'a pas forcément vu chez Disney et Astérix, mais c'est un truc qui revient beaucoup quand on travaille dans un parc. Les gens nous demandent souvent leur chemin. Peut-être parce que moi j'ai l'habitude de faire des parcs, mais je me suis jamais perdu dans un parc. Puis en même temps, un truc qui fait des dizaines d'hectares qu'on connaît pas, bah ça me semble logique qu'on se repère pas forcément du premier coup. Le staff ne renseigne pas non plus. C'est déstabilisant car le staff est censé aider les visiteurs. Bon là, on sait pas ce qui s'est passé. Ça se trouve la personne ne parlait pas français, donc je sais pas. Bref, vu le prix payé aux entrées, nous ne reviendrons pas. Nous préférons l'autre parc aux grandes oreilles. Il est marrant lui. Enfin, ou elle. Alors, la personne se plaint que Europa Park est cher, sachant qu'à Noël c'est 47 € je crois. Et Disney on est à 100 balles, hein, on va pas l'oublier. Bon après, bien sûr, il y a des prix pour Disney, mais se plaindre que Europa Park est cher et dire qu'on préfère aller à Disney, qui lui est plus cher et qui a pas plus d'attractions, c'est un peu se moquer du monde. Qu'on ait préféré Disney, c'est une chose, mais de dire que Europa Park il est cher et je préfère aller à Disney, ça va pas ensemble quoi. C'est comme si tu te plains d'un Huawei, j'aime bien faire les comparaisons avec les téléphones, et tu dis ouais c'est cher, je vais préférer prendre un iPhone. Bah, c'est plus cher. Moi je comprends pas. Allez, passons au 1 sur 5, alors je sais ce que vous attendez. Parc saturé, 70 minutes d'attente par attraction. Première et dernière fois à y être allé. Pop Afrique ouverte à fond. Résultat, parc saturé, 70 minutes d'attente faire une attraction qui dure 1 minute. Ouais, c'est un truc qui revient dans chaque avis TripAdvisor, le temps d'attente. Mais bon, quand on vient dans un parc d'attractions, si on vient en plus de ça un week-end pendant les vacances, un jour férié ou un pont, c'est encore pire, c'est des choses à laquelle il faut s'y attendre. Enfin, je sais pas, c'est comme si t'allais faire tes courses le samedi, c'est plus blindé que le mercredi après-midi, quoi. Ok, des fois, les parcs font pas d'efforts pour diminuer le temps d'attente, mais chez Europa Park, le débit est quand même plutôt bon. Voilà, et la personne dit qu'il faut également faire 15 minutes pour manger. C'est vrai que c'est chiant, mais c'est assez raisonnable, hein. Moi, quand je vais à Disney, j'y vais tout le temps en semaine, hors période où c'est saturé. Il m'est déjà arrivé d'attendre une demi-heure, donc bon, encore une fois, je compare Disney, mais c'est les gens qui le font. Bon,
peut-être pas lui, mais bon, voilà. Europa Park, ça reste raisonnable. Pour résumer, à Europa Park, on attend. On tourne en rond, généralement on tourne pas en carré, et on dépense 4 minutes d'adrénaline, et encore, à part le Blue Fire, c'est pas la folie. Il est vrai que c'est pas le parc de prédilection de tous les coaster fans, mais en termes de sensations, quand même, Europa Park, il y a de quoi faire. Pas le summum, mais dire que c'est pas la folie, enfin bon, faut peut-être pas abuser. Un autre avis, trop de monde. Encore une fois, je connais ce parc depuis des années. Le prix est passé à 52 € pour un adulte et la file d'attente aux principaux manèges, Silver Star, Blue Fire, est de plus d'1 h 30. Résultat, on a fait 3-4 manèges dans la journée maximum en passant entre 6 et 7 heures dans les files d'attente. À quand la limitation des billets d'entrée? Oui, je vous ai sélectionné celui-ci parce que il est intéressant. C'est quelque chose qui revient assez souvent, la limitation du nombre d'entrées par jour. Je pense que je vous ferai une vidéo un jour, ça pourrait être intéressant. Mais c'est quelque chose d'assez difficile de limiter le nombre de places par jour parce que ça sous-entendrait que les gens, faut qu'ils réservent à l'avance. Et je pense que c'est pas dans les mœurs de se dire j'achète mon billet à l'avance uniquement. Il y a des gens qui n'ont pas internet, qui n'ont pas tout ça, donc pas les priver d'un parc parce qu'ils sont pas équipés. Donc c'est un sujet que je vais potasser. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que c'est faisable? Mais pour moi, je pense que c'est impossible. Avis suivant, parc à éviter. Ce parc est une honte, carrément. On est livré à soi-même. Ah, c'est un parc quoi. On va pas t'accompagner. Organisation, prix exorbitant, queue interminable. Je pourrais en rajouter, mais je finirai par être impoli. Un conseil préféré, les séjours à Disney. On en revient à Disney. Disney qui est réputé pour avoir des temps d'attente de ouf. Je vous rappelle que même un jour, 2 semaines, t'attends une demi-heure pour manger un truc surgelé. Hein. Et les gens, quand même, préfèrent aller à Disney. Je comprends pas. Sachant qu'à Disney, t'es mené à toi-même aussi. Hein. Tu vas dans le parc, tu te promènes. Mais la personne, quand même, préfère aussi aller au Futuroscope ou au Puy du Fou. Puy du Fou que j'ai fait, qui est vraiment très bien. Par contre, en termes de être laissé, comment il dit, être livré à soi-même, c'est clairement du niveau supérieur. En fait, c'est à toi de te faire ton petit programme pour t'organiser sur ta journée pour faire un maximum de spectacles. Si tu te fais pas un papier avec le planning de ta journée, tu fais rien de ta journée. Donc Europa Park, excuse-moi, tu veux faire une attraction, tu rentres dans la file et voilà. Autre avis, Europa Park, wait time horrible. Ouais, j'ai essayé de faire un accent mais ça a raté. 31 mai, les temps d'attente aux attractions sont horribles. La journée a très mal débuté avec des bouchons avant même l'entrée au parking. Ce parc ne sait pas gérer les grandes foules. Europa Park devrait sérieusement songer à introduire des systèmes du type Fast Pass ou Express pour les personnes qui veulent se faire plaisir au lieu d'attendre. Donc genre, ça veut dire qu'il y a des gens qui ça leur fait plaisir d'attendre. Europa Park pour moi c'est l'un des seuls parcs qui a un minimum d'éthique. Pas mettre de Fast Pass et compagnie parce que pour moi ça manque d'éthique. Hein. Je vous ai fait une vidéo. Cette personne dit, enfin en gros, t'as envie de t'amuser, faut prendre un pass. Oui, mais il n'y a pas des passes illimités. Sauf à rapport à Ventura, visiblement où ils en vendent le nombre de demandes qu'il y a. Mais bon, sa phrase pour les personnes qui veulent se faire plaisir au lieu d'attendre. Et tout le monde a envie de se faire plaisir, je trouve ça hyper égoïste et ça ne m'étonne pas que cette personne va acheter des passes. Et sinon pour revenir aux bouchons et compagnie, c'est des choses qu'on retrouve dans beaucoup de grands parcs, hein. Disney, Astérix, c'est des bouchons qui peuvent faire des kilomètres et des kilomètres. Mais bon, j'en ai vu passer plusieurs des avis comme ça, donc je pense que c'est quand même assez conséquent. Bye bye les euros. Unique fois. Les décors sont pauvres et anciens. Les décors sont pauvres et anciens. Qui est des décors un peu anciens, genre Matterhorn, Blitz. Ouais, c'est galère à dire, mais le truc, le poulailler qui monte là. Ok, Carla Bruni dans la file d'attente là en animatronique, elle est vieillotte, mais ça fonctionne. Tant que ça fonctionne, on peut pas reprocher quelque chose à un parc. Après, en termes de décor pauvre, est-ce qu'elle est rentrée dans le parc en fait? Si elle va dans un petit parc régional, elle va être déçue. Niveau animation, cela reste très pauvre en qualité et la communication, entre parenthèses, horaire reste minimum. Animation, je pense qu'il y a quand même de quoi faire. Je pense que c'est l'un des parcs où il y a le plus de spectacles. Hein. Il y a une parade et tout. Enfin, en termes d'animation, il y a des mecs sur des échasses, tout comme ça. Encore une fois, la personne n'est pas rentrée dans le parc. Là, pour moi, c'est de la mauvaise foi. Communication sur les horaires. Moi, je trouve qu'Europa Park, c'est un très bon système. En fait, quand le parc prolonge d'1 heure ou un truc comme ça, ou même s'il prolonge pas, il y a l'horaire chaque attraction, je crois, au niveau de la cabine du pilotage, et ça met l'horaire de fermeture de l'attraction. Il y a plein de parcs qui font pas ça, donc en termes de communication, je vois pas ce qu'on peut faire mieux. Dégoûté. Armez-vous de courage pour d'abord vous retrouver dans une file d'attente de voiture. Mais du coup, si la personne dit apprenez l'allemand avant de partir car le spectacle qu'on a vu n'était pas retranscrit en anglais. En bref, des nationalités très diverses. Alors,
On est quand même en Allemagne. En Allemagne, on parle allemand. Ils essayent quand même d'intégrer 2-3 mots en français, 2-3 mots en anglais par-ci par-là, mais si les Allemands comprennent même pas un spectacle qui est dans leur pays, je vois pas l'intérêt. Au final, moi je parle pas anglais, que ça soit en allemand ou en anglais, je vais pas comprendre plus. Donc oui, effectivement, ça peut être un plus. Alors ok, c'est bien d'avoir des traductions sur les panneaux, et ça, Europa Park le fait en 3 langues, il me semble, mais traduire les spectacles, d'un moment, faut pas pousser. Pour les enfants et les autres. Mais horrible si vous ne goûtez pas les frissons des attractions et si vous ne voulez pas faire la queue durant 2 heures pour avoir le plaisir de monter dans un manège qui vous brise les vertèbres et vous étourdit sans vergogne. Je sais même pas ce que ça veut dire. Alors autant tu me dis, j'ai fait Goudurix, j'ai fait El Condor à Walibi Holland, j'ai fait Vampire ou MP Express à Movie Park, t'es fait casser une côte, je veux bien, mais Europa Park, les attractions sont quand même assez souples. Bon, vous avez compris, je plaisante, c'est drôle. Car si pour ma part j'en ai une certaine horreur, mon petit-fils de 10 ans, lui, n'oubliera jamais cette visite. Ok, donc la personne dit clairement qu'elle n'aime pas les parcs et elle met 1 sur 5 alors qu'elle reconnaît que son petit enfant a passé une très bonne journée. S'il n'oubliera jamais sa visite, c'est un 5 faut mettre. Bon, de base je voulais faire que des 1 sur 5, mais bon, il n'y a pas non plus des avis assez marrants comme on a d'habitude. Du coup, je suis remonté au 2 sur 5, et du coup, celui-là il est assez marrant et il relève un autre sujet qu'on n'a pas parlé, du pain et des jeux. Un parc pour les amateurs de sensations fortes, mais pas que. Donc je vous rappelle que tout à l'heure, il y a des personnes qui disaient que c'était pas assez sensationnel, et là, amateurs de sensations fortes. Donc encore une fois, ça dépend comment on interprète les choses. Donc les avis sur internet, faut quand même se méfier. Il est vrai que certains roller coasters vous laisseront de bons souvenirs. Par contre, le monde, les 45 minutes de file d'attente à chaque attraction et l'absence totale de sourire chez 90% du personnel, c'est un truc que j'ai vu pas mal. Donc la personne précise, même quand on fait l'effort de leur parler allemand et qu'ils vous répondent par une grimace ou une vulgaire geste de la main, c'est un truc que j'ai beaucoup vu, et je pense que là c'est des avis en français, et je pense que les gens prennent pas en considération de la culture du pays. Moi je vais quand même souvent en Allemagne, et il faut savoir que les Allemands ils sont plus sur l'efficacité que sur l'accueil. Les Français, il faut prendre ça en considération, et dites-vous que les Allemands quand ils viennent chez nous en France, ils doivent se dire ouais le gars il est pas efficace du tout. Enfin, pour ceux qui comme moi y sont allés pour accompagner leur adolescent, prévoyez les écouteurs, boules caisses et même bécherelles pour les plus aventureux, car les visiteurs lambda du parc feraient passer Bienvenue chez les Ch'tis pour un docu-fiction. Waouh, elle est dure la dame. Ça se trouve c'est un monsieur. Alors en quoi le parc est responsable de ses visiteurs? Que les visiteurs soient violents, compagnie, et qu'on les laisse dans le parc, je veux bien. Les gens, ils sont comme ils sont quoi. On vient presque à croire que le Groupama Stadium de Lyon propose des séjours cadeaux là-bas à ses plus gros clients à méditer. Ah ouais, personne, elle tacle hein. Mais moi celui-là il est marrant. Ça ne vaut pas Disney. Encore Disney. À part Voletarium et Arthur, c'est une fête foraine XXL. Non mais une fête foraine quoi. Il est vrai que... je sais pas pourquoi je fais cette voix. Il est vrai que la nourriture est meilleure, surtout les hot dogs. Ok, donc Europa Park, une fête foraine. Fête foraine, j'ai jamais vu de trucs qui montent à 73 mètres de haut, des files d'attente thématisées, des animatroniques, de la musique, de la parade, des mascottes, tout ça. Ça sent le rageux fan de Disney, ça. J'ai rien contre les fans de Disney, mais généralement les fans de Disney, quand ils voient ailleurs, ils ont du mal à être objectifs et ils peuvent pas s'empêcher de critiquer parce que c'est différent que chez eux en gros. Enfin voilà. Où est l'immersion? Un bric-à-brac des pays sans cohérence. Non mais un bric-à-brac, non mais arrêtez les gens, dites-moi dans les commentaires, mais enfin c'est pas un bric-à-brac, c'est pas une fête foraine Europa Park. Des pubs énormes pour des marques qui vendent du rêve, comme Gazprom, des attractions parfois extrêmement vieillissantes et inutiles. Elles sont peut-être inutiles pour vous, mais elles sont peut-être utiles pour certains. Quelqu'un qui aime les sensations, il va pas aimer Piccolo Mundo, moi j'aime bien Piccolo Mundo, et voilà. Et inversement, ceux qui aiment bien les petites balades, ils vont dire ouais, Silverstar ça sert à rien. Donc votre argument n'est pas valable. Allez, un petit dernier, pourri. On dirait un enfant, pourri. Contrairement à vous, à moi, je pense que ce parc est un déchet implante au milieu de nulle part. Implanté. D'accord, donc Europa Park c'est un déchet, ça a l'air bien. Il ne vaut rien à côté de Disneyland Paris. Ah là encore, mais arrêtez avec Disney, déjà c'est 2 fois plus cher. Car certes, il y a beaucoup plus d'attractions, mais aucun effort sur la thématisation et aucune sensation de magie. Aucun effort sur la théma, mais arrêtez les gars. Encore une fois, ça doit être un fan de Disney à 2 balles. Comment tu peux dire que Europa Park, ils font rien sur la théma? Mauvaise foi. Personnellement, je préfère le PAL, petit parc zoologique et d'attractions dans l'Allier. Alors là, pour le coup, je vous aime un peu mieux, parce que c'est vrai que le PAL est un
très beau parc. Et de là, à dire que Europa Park est un déchet visuel, c'est de la mauvaise foi. Ce qui nous mène à ma conclusion, qui va être sûrement à peu près la même chose qu'à chaque fois, mais méfiez-vous des avis que vous voyez sur internet. Quand on voit que des personnes disent que Europa Park c'est mal thématisé, que c'est un déchet visuel, ça peut pas être un avis où faut se fier. Bon bah voilà, je vais arrêter là parce que bah ce genre de vidéo c'est assez long. Dis-moi dans les commentaires ce que t'as pensé de la vidéo, et si t'as pas encore dit le prochain parc que tu veux que je fasse, et bah dis-le. Et je sélectionnerai le parc qui a le plus de recommandations dans les commentaires. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous. Et bim!